Bon les amis, épisode 4. Et là on est au bord de la rivière. 6h30 du matin, j'ai réussi à me lever parce que j'avais une de ces flammes, j'avais une envie de dormir. Mais bon, je l'ai fait. Jack Da l'a fait. Donc là je suis à la cuillère. Ensuite ce que je vais faire c'est que j'ai pris des mouches, je vais choper des vairons. Et ensuite je vais pêcher au vairon manié toute la matinée. Parce qu'il faut pêcher au vairon manié là-dedans, quand tu veux pêcher au toc, il n'y a pas assez de courant pour pêcher au toc. Je descends durement mais doucement. Non, sûrement mais doucement. Doucement mais sûrement. Bon, je vois du chevenne à gogo comme d'habitude. Dis-moi pas que je vais être bloqué avant même que j'ai commencé à pêcher. Ça serait incroyable. Allez, c'est bon, je suis bloqué. Putain, ça me fout une rage quitte à chaque fois quand t'es bloqué comme ça. J'ai pêché 10 minutes, je suis bloqué. Plus ça sent bien que je peux même pas lancer avec ce tas de ronces dehors. Et la truite. Je trouve des chemins de plus en plus fous pour aller à l'eau. Et là, ça sent bien le coup que je vais réussir à descendre, que je vais pas retrouver le chemin pour remonter. Ça va être une galère sans nom, hélicoptère, pousse-toi bien que je m'y mette. Oh putain, on dirait que ça arrive directement au bord de l'eau, ça serait excellent. Et après, je veux que des plages de galets comme dans Francis Cabrel. Que je marche sur la plage de galets, là, que je me fais pas chier, que je t'envoie des grosses marmites. J'en ai rien à foutre, j'attrape que du chemin, tant pis, mais que je me fasse pas chier comme un rat. Bah, je vais traverser parce que j'ai pas envie de batailler, je vais me mettre sur la plage de galets en face. Tant pis s'il fait froid. Non, en plus elle est chaude, c'est incroyable. Tu m'étonnes qu'il y ait que du chevenne, l'eau elle est même pas froide. Elle est au moins à 15 degrés. Ah ouais, là ça fait plaisir, tu vois, quand tu peux pêcher comme ça, comme dans le Montana, là. Comme dans le Tony. C'est pas un pêcheur, il fiche de pute là. Non, c'est bon. Vous voyez cet enculé là qui vient jusque dans mes pieds pour... C'était une truite en plus. Hein. Mais non, incroyable de l'incroyable, je viens d'attraper une truite au leurre. Évidemment, je venais de couper ma caméra avant parce que j'avais fait un montage là. Enfin, j'avais changé ma cuillère contre un leurre. Du coup, je me suis dit que j'allais couper pour pas vous montrer ça, enfin, pour pas filmer pour rien. J'ai oublié de rallumer. Là, je lance, hop, truite. Bon, j'ai pris une photo, mais bon, ça aurait été mieux le combat. Avec un petit leurre comme ça. J'avais peur que le leurre il fonctionne pas pour les truites qui soient trop gros, quoi. Et vu la taille de la truite que j'ai capturée, bah, je peux capturer toutes les truites de la rivière, hein, parce qu'elle faisait 15 cm. Ah putain, j'ai les boules. Je vous ai même pas filmé ce beau moment. Bon, c'est... va falloir que j'en attrape une énorme alors pour compenser. Bon, peut-être que je compenserai jamais alors. Bon, du coup, j'ai chopé que du chevenne. Bon, vous en pensez quoi? Ça pêchait la truite avec des vifs plus gros que pour le brocher. J'arrive même pas à le lancer. Alors, je plouffe à chaque fois que ça va tomber dans l'eau. Incroyable. Après, là, je sélectionne mon poisson.
Bon, incroyable mais vrai, je viens d'attraper un chevenne, bon ça filmait toujours pas, ça commence à me saouler là, ouais ça filme pas, j'attrape des poissons et voilà bon. Là je commence à en avoir un petit peu marre de pêcher, en plus le soleil commence à cogner là un peu partout. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais stopper et on reprendra ce soir par réalité. Hop, petit fast food pour remonter le moral des troupes. Je suis perdu, je me demande ce que je fous là, mais je suis là. Bon, du coup l'équipe, je suis passé au magasin de pêche là, voilà, parce que pour faire un peu le tour, voilà, il m'a donné la réglementation, enfin des conneries, des trucs pas trop mal aussi. Putain, moi je les ai pas encore croisés au bord de l'eau, ça c'est bien dommage, hein. À part du chevenne, j'ai rien vu du tout, hein. Et des kayaks aussi, mais ça j'ai pas vu, dommage. Bon, peut-être dans les prochains jours, je sais pas, je vais me balader. Alors du coup, j'ai acheté des leurres en tout genre. Je m'en suis mis pour 60 € parce que je me suis dit quand même que j'allais matraquer terrible. Alors, regardez ce que j'ai pris, des petits trucs comme ça. C'est comme des vairons maniés, quoi, mais t'as pas besoin de les attraper vu que j'arrive pas à les attraper. Et tu vois, vu qu'en fait il faut pêcher tôt le matin et tard le soir. Tôt le matin, si tu commences à vouloir faire des vairons en fait à 6 h du matin, t'as pas envie de faire ça, ou à 5 h 30. Et du coup, après tu passes 1 heure à faire tes vairons. Au final, ça commence, t'as tes vairons pour pêcher, mais il y a eu le soleil sur l'eau, donc c'est pas terrible. Ensuite, je me suis acheté ça, mais j'ai halluciné comment c'est ressemblant. Et je sais pas, il m'a donné ça. Ah putain, j'en ai encore un. Encore un vairon. Bon, 60 € 6 leurres, donc ça fait 10 € l'heure à peu près. Putain, c'est pas donné pour terminer dans un arbre en plus. Donc voilà, ça va m'attraquer terrible, sachant que moi j'ai déjà des leurres. Donc ça c'est mes montures, là j'ai un leurre souple. J'ai de la cuillère à gogo, il m'a dit que la cuillère ça fonctionnait bien, mais je lui ai dit oh, t'inquiète pas frère, j'ai ce qu'il faut, j'ai 2-3 petits leurres comme ça. Donc autant te dire que ça va m'attraquer sévère. Bon voilà, du coup je me suis pris un peu de matos pour pêcher au leurre, parce qu'en fait pêcher au toc ça va être très compliqué vu qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, il y a de l'eau mais le courant est très faible, du coup ben, le lapin il va revenir vers toi. Et en plus, regarde-moi ce vent, c'est terrible, tu vois, tu peux pas pêcher au toc. Donc on exclut cette possibilité de pêcher à la mouche aussi, étant donné que c'est le vent le problème. Donc techniquement il reste que pêcher au vairon manié ou au leurre, sachant que les vairons, voilà, je t'ai déjà dit, c'est la galère pour les faire, et vu que j'ai pas d'aquarium pour les maintenir en vie, il faut les faire et pêcher dessus dans le suivant. Bon, c'est la galère, du coup je me suis dit que j'allais m'attraquer au leurre et à la cuillère. Et surtout, bon, j'ai discuté un peu avec le vendeur, bon, vu que j'étais un bon client apparemment, à chaque fois qu'il me disait oui ça marche bien, allez mets-moi en 3, allez. Il a dû se dire, là, je tiens le bon poisson. Il m'a dit que quand je lui ai parlé des chevennes, il m'a dit ah oui ça y en a, j'avais remarqué quoi. Et il m'a dit que ça servait à rien de remonter dans les gorges, qu'il y en aurait partout. Et lui ce qu'il m'a conseillé en fait c'est de pêcher plutôt en aval, parce que de toute façon il y a le même nombre de chevennes que de truites partout. Enfin comment dire, c'est pas parce que tu vas à Gamon qu'il y a plus de chevennes. Et il m'a dit de pêcher plutôt sur la partie aval pour choper du gros poisson. Et c'est vrai que ça sera moins galère vu que je vais pêcher dans des gros bouillons, là, des gros courants, ou du style tu t'assois et tu matraques pendant 1 heure le même coin. Ça j'adore, tu vois, tu te fais pas chier quoi à devoir descendre dans un canyon, puis faire un peu d'escalade, puis tu te retrouves chez quelqu'un et puis tu as 5 km de la voiture qu'il faut faire demi-tour, tu peux pas retrouver la route, puis voilà, des ronces, enfin tu connais quoi. Hop, t'es bloqué, faut traverser à la nage, enfin voilà. Tandis que si tu restes sur la vague, tu matraques le même coin pendant 1 heure, tu fais un deuxième coin, tu matraques encore 1 heure, et au final tu as passé ta journée, tu as matraqué 3 coins. Et t'es tranquille, t'es à même pas 500 mètres de la voiture. Et vu que c'est à la vague, c'est un peu plus urbanisé, enfin un peu moins... comment dire, t'as un peu moins de gorge, donc tu es un peu plus tranquille au niveau déplacement. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais matraquer la partie aval. Oh mon dieu, juste au-dessus de Milo, et pareil après Millau. Pareil, après j'irai en dessous de Mia. Puis voilà quoi, donc juste pour vous montrer les lueurs que je me suis pris, ça va matraquer terrible.
Voilà, et ben, du coup, j'attends encore un petit moment là, je vais m'écouter un peu de musique, boire un petit truc, faire vider la GoPro aussi parce qu'il commence à y avoir pas mal de vidéos dessus. Et ensuite, après, ça va m'attraquer terrible. Allez, à tout à l'heure les frères.